Hello, hello, une toute petite vidéo juste pour éclaircir un point. Souvent, les personnes se demandent, mais pourquoi PN ne m'aime pas? Que PN soit un homme, que PN soit une femme. Pourquoi il ne m'aime pas? Parce que vous ne vous aimez pas vous-même, en fait. PN ne peut pas vous aimer dès l'instant où, de toute façon, vous ne vous aimez pas vous-même. Et c'est bien le premier point de faiblesse qu'il a identifié chez vous. Vous doutez de vous. Vous avez besoin de l'aval, du regard positif des autres sur vous, sur ce que vous faites. Quand on est dans l'amour-propre, au sens littéral du terme, c'est-à-dire un amour non entaché de fausses croyances sur nous-mêmes, de jugement sur nous-mêmes. Donc un amour propre, c'est-à-dire un amour inconditionnel. C'est cet amour de soi qui a intégré nos défauts et nos qualités. PN ne s'approche pas. Regardez bien, il y a des gens envers lesquels PN ne va pas. Il y a des gens que PN ne va jamais aller agresser ou jamais. Limite même, il est un peu trop mielleux avec ces personnes. Voire il ne s'approche pas du tout de ces personnes. Parce que ces personnes s'aiment. Ces personnes se connaissent suffisamment dans leurs défauts, dans leurs qualités, pour s'aimer. Et ça, là, ça crée une barrière à PN. Parce qu'il n'a pas de bouton sur lequel appuyer. Il n'a pas de zone d'ombre qu'il va pouvoir exploiter à l'issue de... à l'insu. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. À l'insu de sa proie. Parce que la proie elle-même se connaît déjà, donc elle ne peut plus être une proie. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi vous ne vous aimez pas d'un amour propre? Parce que vous avez été conditionné à ça. Oui, oui. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître peut-être même violent pour certains, mais la réalité est que vous avez été conditionné à ça. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé dans des familles déjà dysfonctionnelles, des familles qui sont déjà sous l'emprise de PN numéro 1. Regardez bien votre famille. Tous les jeux de cachotterie, de secrets, de trucs très distorsionnels, c'est dans votre famille. Et regardez maintenant la place que vous avez dans cette famille. Normalement, c'est celle du mouton noir. Vous êtes normalement le mouton noir de votre famille. Eh oui. Rappelez-vous, l'expression dit « on ne choisit pas sa famille ». Dans le monde spirituel, bien sûr que si, qu'on choisit sa famille. Au même titre qu'on choisit d'ailleurs sa mission d'âme. Donc, prenons ce postulat. Si vous avez choisi cette famille, c'est pas pour rien. C'est que, vous avez les outils pour pouvoir faire face. Ça, c'est la première chose. Vous avez les outils pour faire face. Et si, en tant qu'enfant de lumière, vous avez choisi d'être dans cette famille dysfonctionnelle, c'est bien parce que vous savez que c'est le meilleur terrain pour amener votre lumière. Personne n'a dit que ça allait être facile. Au moment où vous vous êtes incarné, réincarné, personne ne vous a dit à l'hôpital « Oh, ça va être facile ». Non, personne ne vous a dit ça. Même le divin lui-même vous a caché vos dons et vos qualités. Parce que vous deviez les éprouver sur ce terrain-là. Mais vous avez été entraîné pour ça. C'est ce qui fait que vous arrivez d'ailleurs à être aussi résistant face à la douleur émotionnelle de certaines choses, face à l'impact de certains traumas, face à... Parce qu'il y a des choses que... si vous n'étiez pas un enfant de lumière, normalement, vous seriez déjà mort ou mort de mort naturelle, ou vous vous serez déjà suicidé vous-même. C'est-à-dire qu'il y a des choses, le commun des mortels ne peut pas entendre ce que vous avez vécu.
ni supporter un tiers de ce que vous avez vécu. Vous avez été entraîné avant votre incarnation sur Terre, avant votre incarnation dans cette famille-là. Ça veut dire aussi que quand vous avez fait le choix de vous incarner dans cette famille, vous étiez au courant du lignage et des problématiques de cette famille. Et aujourd'hui, vous rencontrez PN. C'est le cadeau ultime. C'est le dernier terrain d'entraînement, c'est le dernier terrain d'apprentissage adapté à cette terre 3D, cette terre de matière. Cette terre que PN1 essaye d'ailleurs de voler. Quand on regarde tout ce qui se passe dans notre société et toutes les déviances et toutes les distorsions qu'on voit dans cette société, on voit bien qu'il y a un vrai combat parce que PN a toujours été intéressé par les ressources de Gaïa. Donc, voilà. Le PN ou la PN que vous rencontrez là ne va être que le révélateur si vous faites vos classes, si vous vous rappelez de qui vous êtes. Ce PN ou cette PN ne sera que le révélateur de vos dons et de vos capacités. Comme je viens de vous dire, quand vous avez choisi d'arriver dans cette famille, vous étiez au courant du lignage. Votre âme sait. Votre conscient ne sait pas, mais votre âme sait. Vous ne pourrez pas vous libérer totalement de l'emprise des PN sans passer par le travail du transgénérationnel. Vous ne pourrez pas. Sans passer par le travail karmique et des soins en karma-thérapie ou des formations. Parce que de toute façon, si vous avez traversé ça, c'est que vous êtes amené à offrir après. Vous êtes des éclaireurs, donc très souvent, vous êtes plus amené à vous former à un moment ou à un autre. Mais vous formez sur les questions liées au karma. Parce que votre conscient ne sait plus. Et une fois que vous avez remonté en conscience les dysfonctionnements familiaux, que vous avez compris pourquoi c'est vous le mouton noir, vous allez voir beaucoup de choses se mettre en place, même au sein de votre famille. Hein. Vous allez être un peu plus détesté que d'habitude, mais vous avez déjà l'habitude de ça. Et puis, après cette première salve, quelque chose va commencer à se positionner. Les membres de votre famille vont commencer à se mettre en mouvement, sans même eux-mêmes avoir conscience. Hein. Mais vous allez pouvoir observer certaines choses qui vont se manifester concrètement. Donc le travail sur le lignage familial, le travail sur l'histoire familiale, le travail du karma familial va être un incontournable, ça c'est certain. Et vous êtes venu pour ça. Le mouton noir d'une famille est celui qui a été conditionné à ne pas s'aimer. 2, celui qui va devoir se battre pour apprendre à savoir qui il est et apprendre à s'aimer d'un amour propre. Et 3, il est celui qui est venu nettoyer les racines de la famille pour libérer tant les générations d'avant que les générations ensuite. Le mouton noir est une vraie chance pour une famille. Le mouton noir est une vraie chance pour lui-même et pour la société. Donc soyez fiers d'être le mouton noir de votre famille et faites ce que vous avez à faire. Vous êtes venu pour ça. Faites-vous confiance. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous aimer. Dans vos défauts, dans vos qualités. C'est un tout de toute façon. Et très souvent, si on regarde bien les défauts, c'est grave. Très souvent, le défaut n'est qu'une qualité utilisée au mauvais endroit ou au mauvais moment ou
de la mauvaise façon. Donc même un défaut est perfectible. Alors, apprenez à vous aimer, vraiment. Traversez votre karma. Et comme je vous ai dit, je vais certainement faire de toute façon sur octobre, ce mois justement dédié aux ancêtres, ce mois de Samhain, cette célébration païenne que j'affectionne particulièrement, un certain nombre de vidéos sur le transgénérationnel justement, pour vous permettre de renouer avec... oui, bien sûr, il y a des choses dans votre lignage, dans votre ancestralité qui ont été mal faites. Vous n'avez pas eu des ancêtres parfaits, comme tout le monde, hein, c'est pas grave. Mais vous pouvez apprendre de leurs erreurs, qui sont souvent liées à des manques de connaissances. Il est toujours important de replacer un ancêtre dans la culture et les connaissances de son époque, pour pouvoir lui pardonner. Et vous pouvez aussi recevoir d'eux leurs dons et leurs qualités. C'est ce qu'on oublie souvent avec le karma. Oui, il y a le karma négatif, on le connaît, ça c'est bon, on voit bien. Mais il y a aussi le karma positif. Et en nettoyant vos épreuves avec PN, en sortant de ce schéma répétitif de la rencontre avec un PN, vous allez réaliser que dans votre lignée, et je parle particulièrement pour les femmes, dans la lignée maternelle, ce schéma s'est répété énormément de fois, jusqu'à ce que un membre de la famille vienne couper ça. C'est le rôle du mouton noir. Et c'est ce qui va permettre aux membres de la famille suivants, dans cette lignée maternelle, d'être préservés, éveillés par rapport à ça. Et on verra également que pour la sortie d'emprise, vous aurez besoin des forces de vos ancêtres femmes. C'est pour ça que dans la chaîne, vous allez voir, il n'y a pas très longtemps, fin septembre, une vidéo, justement, de soins de bénédiction de la lignée maternelle, de la lignée féminine de la famille. C'est en lien également avec la sortie d'emprise, avec tout ce travail sur le transgénérationnel et sur le lignage. Et je vous invite vraiment à refaire cette méditation autant que nécessaire. À chaque fois que vous identifiez une problématique par rapport à PN, par exemple, un nœud répétitif, allez interroger vos ancêtres femmes. Très souvent, elles ont la réponse. Très souvent, elles peuvent vous faire part de leur expérience de vie à elles, de ce qu'elles n'ont pas réussi à comprendre à ce moment-là et qu'elles comprennent forcément une fois qu'on est dans l'au-delà. On a une vision beaucoup plus globale des choses et une sagesse beaucoup plus accrue sur les choses. Donc, allez les interroger. Elles ont souvent beaucoup de trésors et beaucoup de cadeaux à vous apporter. Donc voilà, c'était un petit complément qui va vous introduire un petit peu ce mois d'octobre et le travail avec le transgénérationnel pour son bien-être déjà, pour être bien ancré et bien aligné avec soi, et aussi pour commencer à comprendre un petit peu autrement les notions de karma-thérapie. Voilà, à bientôt.